des choses. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, alors, est-ce qu'on va avoir déjà le retour? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, les amis, alors, je vous propose de faire une carte, une shaker card, ce qu'on appelle une carte à secouer. Alors, vous en avez certainement vu celle que j'ai publiée avec le petit nounours. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour ça, il faut du matériel, il faut pouvoir avoir la découpe, la machine de découpe et tout ça. Eh bien, pour faire une shaker card, oui, on peut faire avec tout ce matériel-là. Mais là, moi, je vous propose ce matin, ce soir, pardon. Alors, je vous dis pourquoi je dis ce matin, c'est parce qu'en fait, à l'heure où vous me voyez, en réalité, je suis au boulot. Mais voilà, je tenais à tenir mon habitude du mercredi soir. Alors, du coup, voilà. Je vous montre ce qu'on va faire. Une petite shaker card. Vous voyez, une carte à secouer avec des petits flocons de neige dedans. Voilà, alors c'est deux modèles que j'ai fait. C'est vraiment une carte. On peut écrire dedans, mais voilà. Et là, franchement, vous voyez, on peut faire avec ce qu'on a sous la main. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Pas besoin. Après, comme toujours, on peut en rajouter. Ça, c'est la joie du scrap. C'est qu'on peut commencer tout simple et puis après, rajouter. Pour commencer, eh ben, puisqu'il nous faut une carte, on va prendre une base de carte. Alors, vous avez peut-être déjà l'habitude, si vous voyez, format A4, je coupe en deux, donc à 14,85. Bon, vous me direz, je pourrais faire la carte dans ce sens-là et couper en deux à 10,5 et avoir une carte en hauteur. C'est possible aussi. Moi, j'aime bien ce format-là. Donc on coupe en deux à 14,85 et on plie à 10,5, puisque là il y a 21, pour faire une base de carte. L'autre, évidemment, me servira en d'autres temps. Voilà, voilà. Alors, vous le voyez, hein, ce papier que j'adore, c'est celui que j'ai utilisé pour les autres shaker cards. Alors, dans un sens ou dans l'autre, franchement, je le trouve très chouette. Je sais pas lequel je vais utiliser cette fois-ci. Talam, talam, talam. En attendant que je choisisse un côté ou l'autre, je l'ai coupé comme toujours un demi-centimètre plus court que ma carte. Donc il fait 10 cm par 14,35. Voilà, pour faire juste ça. Et puis après, on va avoir besoin de choses pour décorer. Et ben voilà, je vais tester les choses pour décorer. Alors j'en ai fait d'avance, mais je vais en refaire avec vous. Est-ce que ça passe mieux là? Ou est-ce que ça passe mieux là? Oui, non, ils seront moins noyés dans les couleurs. On va le faire là. Alors, c'est des petits rennes qui sont sortis de la collection Mary Mouse. Les rennes, pas des rennes, des élans, pardon. C'est toujours par rapport au Québec et à nos visites voilà, du Québec. Alors, ils sont tamponnables et découpables à la main. Il se trouve que j'ai la perforatrice donc, qui va avec, donc c'est plus simple. Mais une fois de plus, vous pouvez prendre n'importe quel dessin, peu importe, ça, c'est pas très grave. Je vais en profiter pour vous montrer qu'avec une seule encre, on peut faire eh bien, voilà, plein de déclinaisons de couleurs. Voilou, qu'est-ce qu'il nous faudra? Ah, il nous faudra de quoi mettre. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai rangé mon bureau et je les ai rangés. Non, de quoi mettre dans la shaker card. Alors, chez Stampin' Up, on a des petits brillants Stamping Glitter. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des petites choses. Voilà, des petites paillettes. Très sympa qui font un effet neige, c'est ce que j'ai mis dans la petite boule. On a aussi ce genre de petites choses là, donc là, hop là, si je vais dans le bon sens,
qui s'appellent des sequins flocons de neige. Ils sont très chouettes parce qu'en fait il y a une espèce de... Il y a du blanc irisé un peu qui brille. Voilà, c'est très joli. Je pense que pour celle-ci, je vais faire un mélange des deux. Et puis, d'ailleurs, il y en a déjà. Et puis, et bien tout simplement, pour préparer le côté shaker, je vais utiliser ce que j'utilise normalement pour protéger les enveloppes. C'est une petite enveloppe en papier, en plastique. Qui se ferme. Alors après vous pouvez prendre ce que vous avez sur la main. Nous chez Stampin' Up on les vend je sais plus mais pas très cher, il y en a 50, ça doit être 5 ou 6 euros, je sais plus. Je mettrai toutes les infos sur le blog comme toujours, elles sont par 50. Moi je m'en sers aussi pour protéger les cartes une fois que je les ai faites, mais voilà, et ben c'est à peu près. Et un petit peu de ruban. Alors moi je vais prendre aujourd'hui le petit plumetis que vous m'avez déjà vu prendre, mais je trouve qu'il a un côté aussi flocon de neige, légèreté, et je l'aime beaucoup. Les références seront aussi sur le blog après, sans doute demain pour vous, donc jeudi matin, oui, parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire l'article du blog avant. Voilà, voilou, et bien laissez commencer. Alors vous savez comment on va commencer? On va prendre notre papier là, on va le glisser dans l'enveloppe. Hop, je vais la glisser. Voilà, alors vous allez me dire, l'enveloppe est un peu trop grande. Qu'à cela ne tienne, on va rabattre le surplus. Je vais enlever la base de carte pour ne pas faire de bêtises. Et en fait, je vais le scotcher tout simplement avec du scotch, ce qu'il y a de plus banal. Ce qu'on a tous à la maison, un petit morceau de scotch. Ça sera derrière, donc ça ne se verra pas. Et je scotche comme ceci. Le scotch, c'est enroulé. Voilà, et pour que ça soit bien plat, voilà. Et après, je vais aller du côté où je veux et je vais y mettre quelques petites paillettes. Alors là, l'avantage, c'est qu'il y a la petite fente, là, on peut... je vois à peu près, alors il faut en mettre un peu, mais pas trop. Bon, après, vous voyez selon ce que... Bon. Et je vais mettre quelques séquins aussi. Hop. Les séquins vont faire un peu briller. Alors, je vais fermer, puis je vais rajouter tous ceux qui sont sauvés. Hop. Hop. Voilà. Regardez. Alors après, il suffit de refermer là. Ce qu'on va faire après, mais je vais vous montrer déjà. Voilà, et ça rend... Ah, c'est chouette avec les petits séquins qui brillent. Franchement, c'est sympa. Et notre carte à secouer est prête. Mais on va juste, bon, déjà se servir de... Hop là, il y en a une qui s'est envolée. De se servir de la fermeture de l'enveloppe. Voilà. Vous voyez? C'est tout simple, tout bête. Alors j'avoue que l'idée ne vient pas de moi, hein, ça vient d'une démonstratrice. Voilà, c'est une des petites choses qu'on a vues, démonstratrice américaine je crois, qui nous a fait expliquer ça pendant notre formation qu'on a eue en ligne la semaine dernière. Et franchement, je trouvais ça tellement chouette que je me suis dit, il n'y a pas, il faut que je la refasse. Puis l'avantage, c'est que ça prend peu de matériel, c'est facile à réaliser. Là, moi, je vais faire... Alors, c'est pareil, vous pouvez en mettre, ne pas en mettre, ça après, c'est au goût de chacun. Je vais faire un petit nœud ici. Alors, comme toujours, ce ruban-là, il est très joli, mais un peu fragile, donc il faut y aller tirer avec modération ou avec délicatesse. Ben, c'est du tulle, donc ça peut craquer. Donc, il faut y aller tranquillou. Serrer un peu le nœud. Encore une fois, et ça devrait être bon.
couper. Ça sera plus facile. Alors moi j'aime bien couper le long des 3 petits points, quoi, des 3, oui il y en a 3 ou 4, des petits points. Les chutes je les garde, ça me servira pour d'autres projets. Alors est-ce que mon nœud me satisfait? Il est un petit peu grand, je vais le resserrer encore un peu. Ouais, ça, comme ça là c'est mieux. Hop. Bon, petit morceau là. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien parce que avec le plus petit c'est assez vaporeux. Voilà. Et alors pour le maintenir, parce que sinon il glisserait, et ben de nouveau moi je vais le mettre plutôt vers le haut. Cette fois-ci, ou plutôt vers le bas. Non, parce que vers le bas il cache le... Je vais mettre plutôt vers le haut et du coup ben, je vais mettre comme tout à l'heure, juste un petit morceau de scotch pour maintenir le ruban derrière, comme ça ça ne bouge plus. Alors je vois que j'ai des fuites. Oui, là au pli, à la pliure j'ai une fuite, donc je vais remettre un petit morceau de scotch pour pas se retrouver avec toutes les paillettes qui sortent, ça serait dommage. Là en secouant je vois que ça fuit. Donc voilà pour notre base de cartes. On va venir coller, enfin notre carte qu'on va venir coller sur notre base de cartes. Alors l'idéal là franchement la colle ça va pas aller, ça va glisser. L'idéal c'est le scotch double face parce que c'est pratique, ça colle sur toutes les matières. Donc là vous voyez j'ai pris ma paire de ciseaux au passage où il y a un petit ruban qui est spécialement pour les rubans et je reprends ma paire de ciseaux banale, autre du moins pour les choses collantes parce qu'en fait si je mets ça va mettre quand on coupe le double face ou d'autres choses, ça met toujours un peu de colle sur les ciseaux et puis couper du papier, toute bonne couturière saura qu'après on ne peut plus couper du tissu ou du ruban. Donc j'ai une paire de ciseaux pour le tissu et ruban et une pour le reste, ce qui permet d'avoir toujours des ciseaux qui coupent. Allez, on va en mettre un au milieu. Vous voyez, pendant ce temps là je mettais le double face. Alors hop là, maintenant j'enlève les pellicules de protection. Il faut bien les coller et du coup quand on appuie bien et après on essaye. Alors si on n'a pas d'ongle on peut prendre un petit picot, quand j'ai pas d'ongle moi je prends ça qui va bien. Il se trouve qu'actuellement je ne sais pas par quelle opération j'ai des ongles un peu longs, donc tant mieux, j'en profite. Et voilà, alors tous les petits trucs, on va faire du ménage, voilà. Et donc ma carte s'ouvre comme ça, j'ai dit que je voulais mon nœud en haut et je vais venir coller. Alors là attention, double face ça pardonne pas, je viens coller, hop. Il faut bien se positionner au-dessus avant. Donc voilà. Alors ça me plaît pas trop que mon nœud il bouge parce que je l'ai pas peut-être pas serré assez, mais j'ai peur de l'abîmer. Alors ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends un petit point de colle, mais on peut le faire aussi en prenant un petit bout de double face, et je vais venir le mettre sous le nœud. Hop, et le nœud du coup il va être il va être collé au truc si le point de colle est resté collé à mon doigt. Donc voilà, je dis tout. Hop, voilà. Il ne sera pas dit que ça me résiste. J'ai l'impression que j'ai semé de la paillette partout. Je vais en avoir pour toute la journée, mais c'est pas grave.
Voilà, voilà. Et après, eh ben, dans mon idée, c'était de mettre ces deux petits mousses élans qui se promènent sur la carte et d'y mettre un petit message. Alors, j'en ai déjà fait deux. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris une encre, mes deux tampons. Alors, on a, je vais vous montrer sur là, il y a tout qui tombe. En fait, on a un tampon avec le détail et un tampon pour le fond, on va dire, pour la texture du corps. Donc voilà. Donc je les ai mis chacun sur mes blocs, pardon, je trouve pas. Alors, comme ce sont des tampons transparents, je prends un petit peu de mousse pour qui est assez rigide, mais pas trop quand même, pour donner un peu de souplesse au tamponnage, parce que là il n'y a pas la mousse. Sur d'autres tampons que vous m'avez déjà vu faire, il y a, sur celui du message, vous voyez, il y a la partie tampon et la partie mousse qui fait que ça appuie un peu, ça donne je sais pas comment, de l'amortissage, je sais pas, et du coup ça permet de bien tamponner. Donc l'idéal pour les tampons transparents, c'est vraiment de rajouter une petite mousse. Voilà, alors peu importe, moi j'ai un tapis en mousse comme ça. Je vais me faire un peu de place parce que je vais me prendre un petit papier brouillon. Voilà, alors je prends mon encre. Et je vais prendre la partie, le tampon qui n'est pas dessiné, celui du fond. Et je prends de l'encre et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, alors quand on tamponne, on attend toujours un peu que l'encre pénètre dans le papier, et voilà. Alors c'est pas tout à fait égal, mais en fait je dirais que pour de la fourrure, moi ça me dérange pas. Et si je tamponne une deuxième fois, et ben voilà, j'ai le même en plus clair. Et moi c'est le plus clair là cette fois-ci qui m'intéresse. Donc je vais recommencer. Hop, je vais tamponner une première fois ici. Et je vais venir tamponner sur ma petite chute de papier la même chose, mais en deuxième génération. Ce qu'on appelle pour une deuxième fois. Voilà, et j'avais laissé un peu moins longtemps, je veux dire, sur le brouillon, mais à mon avis, on pourrait presque faire très légèrement une troisième. Après, je nettoie mon tampon avec mes petites chamoisines. Bon, je continue à les appeler chamoisines, en fait, c'est des chamois, des tampons chamois, mais moi j'aime bien dire chamoisine, je trouve que c'est plus joli. Et vous voyez, même si mon tampon reste rose, parce que je l'ai tamponné un peu avec des encres rouges, et du coup il reste rose, mais si on tamponne, ça n'imprime plus, il est propre en fait. Voilà, et je vais prendre donc du coup mon deuxième, ça j'aurai plus besoin du brouillon, le deuxième tampon qui lui a les traits. Je regarde bien toujours qu'il y en ait partout. Là, il y en a largement partout. Alors, vous allez peut-être voir ma tête. Je vais me mettre au-dessus un peu pour superpositionner. Parce que superposer, je vais inventer des mots. C'est l'avantage de ces tampons transparents, c'est qu'on peut voir là où on se pose. Alors, je vais essayer de faire voilà, du premier coup. Voilà. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez là, j'avais fait une troisième génération et ça c'était une première. Ouais, en fait, ma première génération était foncée. On peut faire des dégradés de couleurs comme ça. Alors avant de faire des catastrophes, je vais ranger l'encre, nettoyer mon tampon. Hop là.
Alors certains frottent, moi je trouve qu'avec la chamois, en fait, en appuyant comme ça, en faisant des petites pressions, ça absorbe l'encre superflue et si je tamponne de nouveau, je n'ai plus rien dessus, il est propre. Donc je le rangerai tout à l'heure, je vais enlever mon brouillon. Le tapis de mousse, il n'y en a plus besoin non plus. Et alors, évidemment, je pourrais prendre les ciseaux et découper tout autour. Bon, c'est une découpe un petit peu plus délicate à cause des jambes, mais ça se fait sans problème. Mais voilà. Alors, ça me profite pour vous montrer. Là, du coup, je vais venir me placer dans la perforatrice. Je regarde bien que tout soit bien calé comme il faut. Quand je trouve que je suis bien calé, je commence à appuyer un peu, mais pas complètement, pour vérifier. Et après, hop là, voilà mon petit orignal. Donc je reprends ma carte. Je vais venir y coller mon couple d'orignal. Alors pour l'instant, j'ai posé toutes les paillettes d'un côté. Je ne sais pas où ça fuit, mais ça fuit. C'est pas très grave. Alors, et là, je vais venir coller avec... je pense que je vais prendre le double face. On colle sur du plastique, donc j'aime bien prendre le double face. Après, je ne vais pas en mettre partout. J'aurais pu prendre, avant de découper, les feuilles autocollantes, que évidemment je n'aurai pas sous la main. J'en ai utilisé toute la journée hier, mais j'en ai plus. Qui permettent de coller complètement, mais là, franchement, c'est pas nécessaire. Hop là. Un morceau comme ça de double face suffira largement à coller. Alors les pattes ne seront pas collées, si vraiment vous voulez vous pouvez en rajouter, mais je crois franchement que c'est pas nécessaire. Ça va très bien comme ça et au contraire ça peut donner de la vie, qui a un peu de volume. Donc voilà, je vais coller celui-là par ici. Hop. Et le deuxième, je vais le coller un petit peu en décalé par là. J'aurais pu le dépaller. Et voilà, et il me manque un petit message. Alors, sur les cartes précédentes, j'avais mis des messages de joyeux Noël et bonne année, que cette saison soit scintillante. C'était plus pour des fêtes, mais je me dis que ça peut être aussi pour un anniversaire. Et donc, du coup, j'ai trouvé dans ce set de stampons qui est pour les anniversaires et franchement qui est très chouette parce que ça peut faire plein d'autres occasions. Le queue du bonheur, il fait plein de choses à ta santé. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui allait pas bien, ou voilà, une journée très spéciale, c'est pas forcément un anniversaire. Tout neveu, ça peut être tout neveu de réussite aussi. Et il y a aussi amuse-toi bien, que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit que quand on allait secouer la carte, ça allait être amusant. Donc voilà. Alors, je l'ai tamponné avec le même bleu sur un papier blanc. J'ai découpé au ciseau juste. Et puis, je trouvais que blanc, directement blanc, ça allait faire un peu fade. Donc, je l'ai coupé, donc je vais y arriver, collé sur une chute de papier que j'avais par là, dans toutes mes petites chutes. Ah, voilà. Sur une chute de papier comme ça. Et puis, quand je l'ai mis là, je trouvais que ça faisait tristoun. Alors, comme j'ai le papier qui correspond à cette encre-là, j'ai rajouté, et voilà, je voulais finir avec vous. Donc, pour vous montrer, une paire de ciseaux, je pourrais le faire avec le massicot, mais là, j'ai décidé de faire avec le moins de matériel possible. Hop, je coupe avec une grande paire de ciseaux, ça permet d'être droit. Alors, je vais couper ça, puis je recouperai. Voilà. Et je reviens de nouveau là. Et voilà, et je trouvais que le petit bleu plus clair rehaussait un peu le tout. Et bien ça, je vais venir de la même façon le coller avec un morceau de double face. Hop là. C'est la journée du double face. Bon, et vous,
Qu'est-ce que vous faites en ce moment par ce temps qui se dégrade un peu? Hop là, si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. Je vais repousser les voilà. Voilà, je vais rajouter peut-être un petit brillant, hein, parce que sans petit brillant, ça serait pas drôle. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans la création pendant ce temps de confinement? Est-ce que vous en profitez pour lire? Est-ce que voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Surtout dites-moi si vous êtes en live avec moi là, ou si vous êtes en replay. Savoir que je triche un peu sur le live ce soir, mais bon. Hop, alors une petite pour rajouter à l'extérieur un peu de brillant. Ouais, ça suffit peut-être. Je vais pas. Le mieux est l'ennemi du bien. Je ne veux pas en rajouter de trop. Voilà. Alors, parce que je trouvais que la première, celle-ci, je la trouvais un peu trop chargée. Voilà, j'ai joué aussi avec mes petits ours là, pour lesquels je craque complètement. Je les trouve trop chauds. Ils viennent du set de tampons, si je vous le trouve. Alors, qui est avec des textes en anglais. Warm et Toasty. Mais vous m'avez déjà vu utiliser le petit renne et franchement, ils sont très chauds, tous ces petits dessins. Je ferai encore sans doute plein de choses avec. Mais bon, voilà. Je vais ranger un peu tous mes petits élans qui traînent. Voilà. Et bien, dites-moi laquelle vous préférez. A, B, C. Et puis voilà. Et puis peut-être que je tirerai au sort dans les commentaires un des participants et une personne qui aura mis un commentaire, qui aura liké, qui aura partagé éventuellement ma vidéo, et il recevra une de ces 3 cartes, celle qu'il aura choisie. Donc je vous redis, A pour les petits élans, B pour que la saisie soit scintillante, ou C pour les petits ours. Dites-moi A, B, C en commentaire. Partagez la vidéo, n'hésitez pas. C'est franchement une technique facile à faire avec les enfants et ça peut être rigolo. Une bonne partie de rigolade à se mettre des paillettes partout. Voilà, et contactez-moi sans problème. Je vous redonnerai toutes les explications. Vous aurez toutes les mesures et le détail et cette vidéo dans le blog dès jeudi, je pense. Voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée et puis je pense qu'on va se retrouver très vite en live jeudi ou vendredi sans doute pour d'autres projets et d'autres aventures. Voilà, et bien à très bientôt et puis bonne journée, prenez bien soin de vous et voilà.